Molière, c'est un des auteurs que tu as forcément lu au collège ou au lycée, ou même les deux. Peut-être que tu en as marre de Molière, t'en peux plus. Mais en fait, il y a plein de trucs que tu ne connais sans doute pas sur lui. Il suffit pas de dire qu'il s'appelle Jean-Baptiste Poquelin pour avoir tout dit. Tu vas voir, il y a plein de trucs à découvrir et je vais ici te parler de tout ce que tu ne sais pas sur Molière et ce qui va te le rendre peut-être un petit peu plus intéressant, voire même un petit peu sympathique. Molière, c'est un auteur du XVIIe siècle, c'est-à-dire du siècle de Louis XIV. C'est un siècle qu'on appelle le Grand Siècle. Et pendant cette époque, il y a énormément de polémiques, de guerres, de débats. Déjà, Louis XIV, c'est un roi qui a dit qu'il a trop aimé la guerre, c'est parmi ses dernières paroles. Et en effet, c'est un siècle où tout le monde tape un peu sur tout le monde en fait. On a les protestants contre les catholiques, on a les libertins contre les dévots, on a les vrais dévots contre les faux dévots, on a les précieuses qui sont plutôt des féministes contre, on dirait aujourd'hui, les misogynes, voire les masculinistes. Bon, les termes n'existent pas à l'époque. En tout cas, ça fait beaucoup de débats, beaucoup de polémiques et tout ça, ça va alimenter l'œuvre de Molière. Le vrai nom de Molière, c'est Jean-Baptiste Poquelin. S'il y a bien une chose qu'on sait à son sujet, c'est bien ça. Il est issu d'une famille bourgeoise en fait, et son père est tapissier du roi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il fournit la cour royale en tissu d'ameublement, tissu de décoration. C'est une charge hyper importante à l'époque. Ça autorise notamment le tapissier du roi à assister au lever du roi et au coucher du roi, c'est-à-dire à être vraiment à la cour au moins 6 mois par an. Cette charge, on le sait pas très souvent, mais en fait Molière va en hériter. Au début, il n'en veut pas, c'est son frère qui l'apprend, puis ensuite c'est Molière qui va l'apprendre, donc c'est pour ça que Molière est assez proche du roi aussi. Mais sa vraie vocation à lui, c'est le théâtre. Le théâtre, ça va être son péché mignon en quelque sorte, et donc il va braver l'autorité paternelle pour faire du théâtre, pour être d'abord comédien. Et il va monter 2 troupes. Alors la première, elle va faire faillite, et d'ailleurs il va être emprisonné pour dette, c'est son père qui va payer la caution pour le libérer. Et la deuxième troupe, c'est là qu'il va rencontrer le succès, c'est la troupe qui va être choisie par le frère du roi, puis par le roi lui-même, pour être la troupe officielle de la cour. Donc en quelque sorte, la vie de Molière, en fait, c'est une success story. Alors l'œuvre de Molière, elle est essentiellement composée de pièces de théâtre. En fait, au départ, l'ambition de Molière, c'était d'être un tragédien, dans le sens un acteur de tragédie. Le problème, c'est qu'il était complètement nul. Il déclamait mal, il n'y avait pas d'émotion dans ce qu'il donnait, donc très vite, il y a eu des échecs et il a fini par changer en fait, par s'adapter, et il a proposé des farces parce qu'il était quand même fan de grands acteurs de comédie et de farces, c'est comme ça qu'on appelait les petits sketchs en fait à l'époque. Il a commencé par faire du pantomime, c'est-à-dire du spectacle sans parole. Donc on en a encore des traces, hein. Et il a ensuite écrit ses propres comédies. Finalement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il y a encore bien des acteurs et des actrices qui suivent ce chemin aujourd'hui. Il va écrire de plus en plus de comédies et il va continuer à jouer. Ce qu'on sait peut-être un petit peu moins, c'est qu'il est auteur, mais il est aussi metteur en scène et interprète et comédien. Et même quand il va jouer avec sa troupe ses propres pièces, ses propres comédies, en fait il va aussi continuer à jouer les pièces d'autres auteurs de son époque, par exemple Corneille, hein, c'est pas le moins connu non plus. Molière est vraiment un artiste total et en tout on lui compte 34 pièces de théâtre. Tu connais forcément des titres, on a Le Misanthrope, L'Avare, Don Juan, Le Malade imaginaire, Le Médecin malgré lui. Je ne vais pas faire les 34, mais en fait c'est que des succès en fait. C'est un peu difficile de dire si Molière défend des thèses et quelles thèses il pourrait défendre. En fait, la ligne directrice de Molière, c'est qu'il essaye toujours de se moquer de quelqu'un. Alors il y a un petit indice pour savoir de quoi il se moque, il faut prendre le titre de ses pièces. Le titre des pièces, ça donne la personne dont Molière va se moquer. Ça peut être un petit conseil aussi pour bien comprendre les pièces. Par exemple, Le Misanthrope, voilà, on va se moquer de la personne qui déteste le genre humain, qui veut aller s'enfermer loin de toute activité humaine parce qu'il déteste tout le monde. Don Juan, en fait, on va se moquer de Don Juan, on va se moquer du manipulateur séducteur qui promet n'importe quoi à toutes les filles, y compris le mariage en fait, pour pouvoir les épouser, mais surtout pour pouvoir conclure, et ensuite partir dès le lendemain. Tous les personnages comme ça qui donnent leur nom à la pièce ou leur désignation, le médecin malgré lui, le malade imaginaire à la pièce, ce sont les personnes dont on va se moquer dans la pièce. Et ça en fait, ça se comprend parce que Molière essaye de corriger les mœurs par le rire. Son but, et c'est ça sa thèse en fait, c'est d'améliorer l'humanité, l'être humain par la comédie.
Donc la comédie n'est pas quelque chose de banal, c'est pas juste du divertissement, c'est vraiment une mission que Molière lui donne, qui est de corriger l'humanité. Il reprend ça des antiques, hein, des anciens, des auteurs notamment latins de comédie, mais il en fait quelque chose de vraiment digne sur le plan littéraire. Et en fait, tout ce qu'il n'aime pas, donc la thèse qu'il défend, ça va être tous les défauts de l'humanité, tout ce qui fait que les gens ne peuvent pas s'entendre, se comprendre, vivre ensemble. L'avarice, le mépris, l'égoïsme, le snobisme même, la prétention. Tout ça, il va en faire son sel, sa critique, et il adore en fait se moquer de tout le monde. Alors on dit souvent que le français c'est la langue de Molière. Bien sûr que c'est pas le seul écrivain français important, mais ce qui est vrai c'est qu'il écrit dans une langue hyper claire et très élégante. En fait c'est conforme à un idéal qu'on appelle l'idéal classique. Cet idéal classique, c'est un idéal de limpidité, de fluidité, de transparence quelque part du langage. Et Molière, pour ça, est vraiment, on va dire, champion. Il y a eu une petite polémique il y a quelques temps sur le fait qu'on devait peut-être réajuster, remoderniser des pièces de Molière pour bien les comprendre. Quand je demande à mes élèves ce qu'ils en pensent, en général, ils me disent « mais non, ça va, en fait, on comprend bien ». Donc j'espère que toi aussi, tu comprends bien les pièces de Molière. Et dans tous les cas, à part cet héritage au niveau du langage, il y a aussi deux autres héritages, donc ça peut te servir pour le bac. Le premier, c'est le fait de transformer la comédie de simple divertissement en mission presque morale, de donner une orientation morale à la comédie et à la littérature, de dire que non, on ne rit pas n'importe comment, et notre rire a un effet sur la perception qu'on a des choses. Et la deuxième chose, c'est qu'il a aussi inventé ce qui va devenir l'opéra après, et peut-être aussi la comédie musicale ensuite, voire le cinéma, c'est-à-dire qu'il a inventé la comédie-ballet. Donc il sait que Louis XIV adore la danse, c'est un grand danseur, et il adore aussi la musique, et donc il va s'associer les talents de ces différentes personnes de la cour, qui sont les maîtres de ballet notamment, ou Lully, pour les Charpentiers, pour créer des comédies-ballets, qui vont être des spectacles avec des acteurs, avec des danseurs, avec de la musique, tout ça dans une grande scénographie. C'est tellement cher ces spectacles qu'il a conçus qu'on ne peut même plus les représenter tels qu'il les avait conçus. Même à son époque, hein, il y a eu 3 représentations du Médecin malgré lui, avec la musique, avec tous les effets visuels, scéniques, et puis ensuite, non, ça suffit parce que c'était beaucoup trop cher. Donc c'est vraiment quelqu'un d'hyper ambitieux, on pourrait dire maintenant presque un entrepreneur de l'entertainment, du divertissement, et c'est aussi en cela que Molière est un génie, c'est pas seulement pour ses blagues. Voilà ce que j'avais à te dire sur Molière. Il y aura encore pas mal de choses à développer, il y a pas mal d'anecdotes que je t'ai pas encore données. Mais si déjà ça peut te donner envie de regarder un petit peu concrètement ces pièces, notamment sur le biais de la satire, pour voir comment il se moque et de qui il se moque, déjà j'aurais gagné mon pari, donc je serais assez contente. À toi de jouer maintenant et amuse-toi.